Au départ, on est dans une sorte de miracle. En fait, votre mère biologique meurt en couche. Votre père biologique vous met, bébé de 2 semaines, dans un train. Il vous met dans les bras d'un homme qui va... Me livrer. vous livrer littéralement à vos parents adoptifs, Blanche et Georges, qui ont déjà 6 enfants, qui sont adultes et qui vont vous accueillir à la gare. Ils vont vous adopter, en fait. Et beaucoup, beaucoup vous aimer. On est à Shawinigan, je tiens à le dire, plaçons le paysage, en Mauricie, la plus belle région du Québec, à mon avis, en 1948. Vous êtes donc d'abord une enfant abandonnée, Carole. Quelle incidence ça a eu sur la femme que vous êtes devenue, sur la personne que vous êtes? C'est-à-dire que la mère, on me dit, ta mère est morte à ta naissance. Moi, j'ai dit, j'ai tué ma mère. Tu sais. Et après, la seule chose qui a fait que j'ai eu une honte, je peux dire, c'était que le père n'est jamais venu me chercher. Il n'est jamais venu. Donc, je suis restée dans cette famille. Mais cette famille était tellement fantastique. Ils m'ont tellement aimée, puis ils m'ont tellement mis sur un piédestal. Et là, ils m'ont fait développer tout un truc. Je vivais dans un conte avec eux. Et votre père, il vous racontait... Mon père, il disait que j'étais arrivée. J'ai dit, d'où je viens? D'où je viens, toi? Il disait, mais t'es arrivé... On vivait à Shawinigan, au bord d'une rivière. Donc, il disait, t'es arrivé dans un canot, et c'était une princesse indienne, puis on t'a trouvé, puis on t'a amené chez nous. Une autre fois, il disait, mais non, là, t'es arrivé en parachute sur notre terrain. Moi, j'ai vécu toutes sortes de rôles. Ou l'hiver, il disait que j'étais arrivé dans une boîte de carton avec des petits chats, puis les petits chats, il m'a sauvé juste avant que la souffleuse arrive. J'ai joué plein de rôles et je les aimais, les rôles. Mais j'arrivais à l'école, je disais, oh, moi, j'étais une princesse indienne. Hein? Mais n'importe... Mais c'était fabuleux.